Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui allait regrouper plusieurs sujets. Nous allons faire la descente alimentaire pour préparer le jeûne, suivi de la remontée. Tout ça avec une organisation à la manière d'un batch cooking. Du coup, il faut s'organiser. La première chose que j'ai fait, c'est de poser par écrit les menus que je souhaitais faire en fonction de la descente alimentaire. Donc, je me suis munie du plus beau cahier à grands carreaux que j'avais avec couverture en verre. Donc bien sûr c'est du recyclage. Et en fait le premier jour je décide de lui enlever tout ce qui est excitant, chocolat, alcool, café, parce que cette personne sort des fêtes. Donc on va commencer déjà à supprimer ça le premier jour. Ensuite on supprime la viande, ensuite on supprime le poisson, puis les céréales, pour finir les 2 derniers jours par uniquement des fruits et des légumes sous forme de jus et de soupe. Ensuite, je suis allée à la chasse au Tupperware. Donc, j'en ai pris en verre pour qu'il puisse aller au frais, au congélo et au micro-ondes. Donc, pour moi, c'est dimanche que je fais ce batch cooking parce que c'est vrai que la semaine, on est très occupé. Il est 15h20. Je vais voir combien de temps je mets à m'occuper de tout ça. Donc là, la première recette que je vais faire, c'est mon hachis parmentier de canard. Donc, j'ai commencé à faire chauffer l'eau dans mon vitaliseur. Je commence par éplucher du coup mes patates. Il y a une règle qui dit à peu près 2 patates et demie par personne. Bien sûr, je ne serai pas un naturopathe complète sans mon composteur, parce que oui, je composte. Selon vos mairies, elles vous le fournissent gratuitement. Au niveau du canard, j'ai choisi, alors oui, effectivement, je porte des lunettes. J'ai choisi de prendre un canard. Bien sûr, j'essaye de faire toujours attention qu'il n'y ait pas de traitement antibiotique, que ce soit une filière française. Je dispose mon canard dans mon tamis. Oui, je fais partie de ces personnes qui cuisent la viande à la vapeur d'eau, et franchement j'ai fait goûter aux plus viandards d'entre vous, et c'est unanime, c'est très bon, c'est très fondant. Pareil pour les œufs, je choisis des œufs de qualité, je les prends bio avec des poules élevées en plein air, tout simplement parce que déjà je suis contre la cruauté envers les animaux, et ensuite parce que l'œuf de la poule qui a été bien traité va avoir beaucoup plus d'oméga 3 que celui de la poule qui a été maltraité. Du coup je compte un œuf par personne selon la recette que je fais. Donc j'ai prévu pour lui une salade de pommes de terre, œuf dur, un œuf pour lui, et sorte de poireaux à la vinaigrette, donc un deuxième. Ensuite j'ai prévu de faire un plat hyper facile mais hyper goûtu, où tu mets, c'est un curry en fait de légumes avec du poisson. Donc tu mets tous tes légumes en haut du vitaliseur. Je le sépare du poisson parce que je trouve que le poisson en fait il recrache un peu de l'eau. Donc d'abord les légumes, ça cuit 10-15 minutes environ. Ensuite je les mets dans la sauce que j'ai fait au lait de coco curry. Pendant ce temps, le poisson cuit, c'est très rapidement fait, le riz aussi à côté, et ça nous fait un plat délicieux, curry, gingembre, cardamome, poivre, sel, exquis. Ensuite, hyper facile pour l'apport en fibres, en protéines, les légumineuses sont très bonnes, donc c'est tout ce qui est lentilles, pois, haricots. Du coup, ce qu'il y a de bien, c'est quand elles sont déjà en pot, c'est pas la peine de les laisser tremper. Ensuite, pour le côté céréales, j'évite vraiment le gluten, je n'en prends pas. Donc je prends les céréales qui ont vraiment les acides aminés essentiels pour notre corps. Le millet, franchement je le trouve très bon, je trouve que ça remplace bien tout ce qui est couscous, boulgour. Et ensuite les graines de sarrasin. Les 10 minutes ont déjà sonné, du coup j'ai retiré mes œufs de mes patates, elles ont besoin d'un peu plus de temps, mon canard aussi, donc j'ai remis pour 10 minutes, l'eau était toujours chaude, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais couper mon poireau, parce que dès que le tamis sera disponible, quand le canard sera terminé, je pourrai mettre mon poireau à cuire à la vapeur. Mon eau au bout, je mets de suite mes graines de sarrasin à chauffer. Comme tous mes feux sont utilisés, je vais pouvoir passer à tout ce qui est crudité. Donc moi j'ai décidé de faire des carottes râpées, des courgettes râpées crues, du céleri branche parce que ça rapporte un goût qui est hyper sympa. Donc je prends mon céleri coupé et pour l'instant je réserve. Pareil, je réserve mes échalotes dans un petit pot. Maintenant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais pouvoir passer à la réalisation de mon parmentier de canard à ma manière, parce que bien sûr, je vais faire un truc un peu healthy. On va pas forcément retrouver du beurre, de la crème. Je coupe mon brocoli que je vais mettre de suite à chauffer avec mes poireaux. C'est clairement un truc qu'on ne peut pas faire avec des enfants qui vous sollicitent, parce que sinon c'est pas 2 heures que je vais mettre. Ok, mes patates sont chaudes et je les ai mises dans mon plat. Moi j'aime bien cuisiner avec la crème d'avoine parce que je n'aime pas le goût du soja personnellement. Le millet ça donne un goût trop sucré. Je vais pouvoir mettre mes condiments. Donc moi je vais mettre du sel, du poivre et de la noix de muscade.
Voilà, donc pour l'instant j'en suis à peu près à une boîte et demie de crème à l'avoine. Là je prends mon canard et j'enlève la peau et ensuite il faut un petit peu l'effilocher comme ça. Ok, donc la vérité c'est que j'ai galéré comme une hyène pour arriver à couper ce canard. Donc j'ai enfin réussi avec le ciseau. Donc maintenant je mélange tout. Si vous aimez un petit peu de fromage, pourquoi pas mettre un petit peu, tout compter, hein. Mais moi les enfants n'aiment pas, donc j'en mettrai que sur une partie. Ok, j'ai disposé mon fromage là où je voulais. Je vais le mettre au four. Le but c'est pas de surcuire, tout est déjà cuit. C'est juste que ça s'imprègne un petit peu de la crème d'avoine qu'on a mis. Toutes les préparations sont prêtes. Il m'a fallu environ 1h20 pour que toutes mes cuissons soient réalisées. Maintenant je vais passer à l'assemblage. Le secret dans le batch cooking pour que les aliments se conservent bien, c'est de les mettre séparément dans des boîtes. C'est que les œufs restent dans leur coquille et c'est de mettre la sauce à part. Et honnêtement ça se conserve très bien. J'ai mis ma courgette râpée dans le bocal. Ça lui fera 2 repas. On est à peu près à 220 g de courgettes. Au niveau des carottes, j'en suis à peu près à 230 g. Je veux dire que j'ai à peu près 2 carottes et demie. J'ai tout mis dans mon bocal et je referme 2 œufs. Hop, je lui laisse avec la coquille et je referme. Ensuite, les lentilles, elles sont là. Je les mets également sous couvercle. Elles vont me servir pour mes salades composées. Le céleri, il est ici. On est bon pour ces 2 salades. Il va pouvoir se parsemer. Là, j'ai mis le curry avec le poisson et les légumes. Donc, on est sur une ration. Ça fait à peu près 540 g pour une personne. Je passe à la vinaigrette. Donc, moi, j'aime bien la faire avec de la moutarde, un petit peu d'échalote, de l'huile d'olive et après le vinaigre de votre choix. Alors là j'ai rempli ma barquette de sarrasin. On va pouvoir l'utiliser pour les différentes salades composées qu'on fait, mais également en chaud avec une petite sauce aux champignons qu'on va faire à côté. Donc j'ai fait partir les champignons pour faire ma sauce. Les autres je les laisse crus puisque je vais les utiliser dans les différentes salades composées. Ici je viens de mettre mon brocoli et poireaux pour qu'il fasse ses petits poireaux en vinaigrette avec son œuf dur. J'ai mis sa portion de hachis parmentier de canard. Ici j'ai mis ma petite sauce aux champignons. Oups. Voici toutes les préparations pour une personne pour 5 jours. Les 2 derniers jours, je lui ferai des soupes et des jus. Donc ça ne peut pas attendre 5 jours. On est prêt pour une descente alimentaire sur 7 jours. La personne va ensuite jeûner. Elle va commencer par 3 jours. Si elle se sent capable de continuer, elle pourra le faire. Mais un jeûne, c'est quand même très compliqué quand on est novice. Ce qu'on recherche avec le jeûne, c'est ce changement métabolique où comme il n'y a plus de glucides, comme il n'y a plus de nourriture, le foie va devoir puiser dans ses réserves pour pouvoir fournir aux muscles et au cerveau ce dont ils ont besoin. Il faut faire attention également, on peut ressentir des sensations qui sont très douloureuses. Moi par exemple, c'était au niveau de mes reins. Au bout du 2e jour, j'avais l'impression qu'on me les broyait. On peut avoir des tremblements. Donc pendant le jeûne, je vais lui donner beaucoup d'eau avec un petit peu de sel pour qu'il ne manque pas de sodium. Ensuite, bien sûr, il faut toujours s'écouter. Si on sent qu'on est au bout à la fin, eh bien, on rompt le jeûne. Faire son jeûne sur 3 à 5 jours et ensuite on fera la remontée progressive alimentaire. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.